bonsoir, que la nuit est tombée. À côté de moi, Michel. Alors vous noterez sa petite étiquette qui marque GOTT. Son pseudo, c'est Géo trouve tout. Il va vous expliquer pourquoi, ainsi qu'une suite de lettres qui ont quand même une certaine signification. Alors qu'est-ce que c'est, Michel, que ces acronymes? Voilà, bon, alors donc bonsoir à tous, merci de nous donner la parole, hein, bien sûr, comme on dit. Eh ben, GOTT, c'est Géo trouve tout. Ben, c'est un surnom qui m'avait été donné par des amis parce que j'avais souvent des réponses à beaucoup de bricolage en tout genre sur lesquels ils s'interrogeaient. Donc voilà. Donc c'est un surnom qui m'a été attribué il y a de nombreuses années. Et donc au sein de la June, j'avais donc créé il y a quelques mois maintenant mon compte portefeuille. C'est un compte simple. Et donc le compte simple, eh bien, il se caractérise par le nom du compte. Alors c'est pas mon nom et mon prénom comme à la banque, c'est ce pseudo GOTT. Et puis en dessous, la petite série de chiffres ici, elle permet de vérifier qu'on est bien sur le bon compte quand on fait une transaction, que ce soit moi qui fasse un virement ou que j'en reçoive un. Et cette série de chiffres et de lettres, en fait, comporte 25 caractères. C'est l'équivalent du RIB bancaire. Voilà. Sauf que c'est un RIB June en fait. C'est un RIB June, bien sûr. Voilà. Ok. Alors tu nous disais que tu avais découvert ça l'été 2022 et qu'en fait tu t'étais impliqué plus précisément le 4 décembre de la même année. Oui. Au niveau d'une réunion d'information, encore une, qui a été d'ailleurs faite ici. Tu as trouvé ça donc extrêmement intéressant. Bien sûr, parce qu'en général, les réunions sont organisées avec une petite conférence qui permet d'expliquer le système. Et ça, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement et la raison d'être de cette monnaie libre. Hein, cette monnaie libre qui n'est donc pas imposée par définition, puisqu'elle est libre. Et donc, en général, les réunions comme ici aujourd'hui se décomposent entre une conférence et puis ensuite un G-marché où les gens échangent en faisant des transactions à base de June. Et tu y as participé à ce G-marché? Tout à fait. Et le premier G-marché, donc il y a le début décembre, j'avais créé un compte portefeuille qui par définition était soldé, avait un solde de 0 June. Et j'avais eu la chance de pouvoir cueillir plusieurs dizaines de kilos de kiwis. Et je suis arrivé avec mes kiwis, et donc je les ai vendus en June. Et ils sont partis comme des petits pains. Alors, voilà. Rappelons qu'un compte à l'origine en fait est vide et donc on l'alimente par un don ou par une vente. Voilà, tout à fait. Ok. Donc tu nous disais aussi que la June était la monnaie du troc. Est-ce que tu peux développer ça? Disons que dès l'instant que moi j'apporte des kiwis, et puis j'ai besoin éventuellement d'une cafetière, et puis sauf que celui qui vend la cafetière, il est allergique aux kiwis, donc je ne vais pas pouvoir échanger sa cafetière contre mes kiwis. Donc je vais vendre mes kiwis à Robert, toi tu voulais des kiwis. Donc je vends mes kiwis à Robert, Robert me fait donc un virement en June, et avec mes Junes, je vais pouvoir acheter la cafetière de l'allergique aux kiwis. Ok, c'est en fait le rôle de chaque monnaie en gros. Bien sûr. C'est de fluidifier le circuit économique, le système, voilà, le fonctionnement. C'est un outil, hein. C'est pas, on ne peut pas spéculer, on n'a aucun intérêt à cumuler de la June. C'est surtout de faire tourner une économie. Et il y a un très bon film qui a été réalisé qui s'appelle La monnaie miraculeuse, à découvrir vraiment. C'est un film qui est très agréable à regarder et qui pose vraiment bien toutes les caractéristiques de ce que peut représenter une monnaie dans ce qu'elle a de solutions à faire tourner l'économie locale, au moins de l'économie locale. Et là maintenant, comme la June prend une ampleur, un développement même international, il y a même des transactions en June au-delà des frontières françaises. Alors ce film on trouve sur YouTube, j'imagine. Oui, tout à fait. YouTube, La monnaie miraculeuse. L'action se situe en 1929 ou 1933. Dans un petit village d'Autriche qui était totalement paralysé par la disparition de l'argent, de la monnaie, et donc toute l'économie était bloquée parce qu'il n'y avait plus de monnaie. Et donc je vous invite à vraiment découvrir ce film qui pose tout à fait bien les problèmes que représente
l'absence de monnaie pour faire tourner l'économie. Qu'est-ce qui te satisfait dans cette expérience? Ben, principalement, c'est de pouvoir renouer avec l'humain. L'humain est au cœur de la monnaie libre. Hein. Voilà. Celle-ci en particulier, plus que d'autres? Alors, je ne connais pas les autres monnaies locales, mais j'ai une amie qui est ici ce soir présente, qui est trésorière du CEL de Noiseau, le SEL étant le service d'échange local, voilà, hein, donc leur monnaie, leur unité monétaire, c'est pas la june, c'est le grain de sel, et donc ils se rendent des biens et des services comme ça, mais c'est le même principe, hein, bien sûr. C'est comme les monnaies locales. Sauf que la june n'est pas du tout adossée à l'euro. Il n'y a pas de taux de conversion. Voilà. C'est un degré de liberté complémentaire. C'est vrai, donc il n'y a pas une june qui vaut autant d'euros. Non, non, non. C'est un petit peu, je vais dire à la louche, c'est un petit peu comme les enfants qui s'échangent des billes. Par exemple, bah tiens, j'ai un calot en verre, il est comme ça vaut 10 billes. D'accord ? Et puis un jour, il y en a qui disent « Oh, mais non, ton calot, il est énorme !» Ah, mais tiens, voilà 10 billes. Ah non, non, celui-là, il ne vaut pas 10 billes, hein, il en vaut 30. Voilà, c'est la rareté qui va faire la négociation. Les enfants font ça très instinctivement et de façon très naturelle. Nous, on a toujours besoin de se raccrocher à l'euro, mais finalement, l'euro, quand on voit avec les quantitative easing, comment finalement tout repose sur du sable, on devrait beaucoup plus s'inquiéter que les enfants qui échangent des billes et des calots. Hein. Ils sont beaucoup plus dans la réalité que nous. Effectivement, ça nous fait rêver. Michel, merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Et, on te souhaite donc bonne continuation dans cette expérience. Eh ben, merci Myriam, merci de m'avoir tendu le micro et la caméra. Merci Alain. Et puis à bientôt dans la June. À bientôt dans la June.